veille, comme vous l'imaginez, la soirée s'est terminée de manière un peu tardive, et comme je passais en tant que speaker à 9 heures, il fallait que je sois là, on va dire, dans les temps. Donc j'ai pris le taxi pour y arriver un petit peu plus rapidement et de manière un tout petit peu plus fraîche. Et donc sur place, la première chose à faire, comme je passais en tant que speaker, c'était de s'occuper, on va dire, de la logistique, de voir si tout fonctionnait correctement. Et comme j'avais préparé une petite surprise aussi pour le public avec ton aide, donc on en rediscutera dans un instant. Donc il fallait mettre tout ça en place. Donc 9h10, départ, on va dire, des hostilités, et c'est moi qui ouvre le bal avec des personnes qui sont dans le même cas que moi, je pense. Enfin, moi j'ai une énergie qui est un tout petit peu plus forte parce que je suis sur scène et que j'ai un message à faire passer. Quand tout le monde a passé une bonne soirée, donc il faut les réveiller. Voilà, exactement. Donc le but du jeu là, c'était d'être vraiment très performant et avoir beaucoup d'énergie pour quand on passe en premier, redonner vie, on va dire, à toute la salle, à tout l'événement aussi, et que on soit assez intéressant. Et donc là, j'avais prévu un petit truc avec toi. Donc l'idée était de mettre des cadeaux sous leur siège. Enfin, les cadeaux, c'était des bons Amazon ou des formations à gagner. Et si vous me permettez l'expression, quand je leur ai dit qu'il y avait des choses à gagner sous leur siège, tout le monde s'est bien bougé le cul pour pouvoir aller récupérer le cadeau. Donc il n'y en avait pas pour tout le monde, bien évidemment, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Donc il y a eu une douzaine de personnes qui ont gagné quelque chose et qui ont beaucoup apprécié. Et donc ça, c'était l'entrée en matière qui était quand même assez sympa. Donc si on veut réussir dans la vie, il faut se bouger le cul. Exactement, il faut être au bon endroit, se bouger le cul et puis se donner les moyens de réussir. Après, forcément, il y a eu ma conférence donc, qui était sur les sites à abonnement, mais je pense qu'on refera une autre vidéo pour discuter de cette thématique-là, qui est, je dirais, un business model que vous pouvez ajouter au vôtre et qui peut vous permettre de mettre du beurre dans les épinards. Mais à mon sens, c'est une stratégie qu'on rajoute sur une couche qui est déjà existante. Donc si vous avez déjà un produit, si vous avez déjà un système qui est opérationnel, vous pouvez rajouter la partie site à abonnement qui va vous permettre d'augmenter, de faire du récurrent, de gagner de l'argent chaque mois avec vos connaissances et votre savoir. Donc c'est faire du récurrent, essayer d'avoir un business qui est plus sécurisé parce qu'on sait qu'on va avoir tant d'euros tous les mois. Exactement. Le gros avantage, on va dire, de ce business model-là, c'est que contrairement à un produit ou un infoproduit qu'on vend une fois à un client, on peut savoir, une fois qu'on a le client qui est abonné chez nous, qu'on va gagner X euros avec ce client-là, et en fonction du nombre de clients qu'on a, si c'est 100 par exemple, et que l'abonnement coûte 20 euros, vous faites le calcul, ça fait 100 fois 20, donc d'un mois sur l'autre, vous êtes quasiment sûr de gagner 2000 euros par mois. Je dis quasiment sûr parce que, bien évidemment, il y a des personnes qui se désabonnent, mais il y en a d'autres aussi qui se réabonnent, parce que vous, en tant qu'entrepreneur, votre but, c'est d'aller chercher de nouveaux clients chaque jour pour que vous puissiez vivre de votre savoir, enfin vivre de votre expertise. D'accord, donc c'est mettre en place du récurrent pour essayer de sécuriser son business. Ça, c'était ta conférence. Est-ce que tu peux nous faire 2-3 petits conseils qui étaient dans ta conférence? On fera une autre vidéo là-dessus plus en détail, mais qu'est-ce qu'il fallait retenir? Quels sont les trucs et astuces que tu conseilles? Les deux choses principales, en fait, c'est quand on a un site à abonnement, ce qu'on peut se dire, c'est que plus longtemps un abonné, plus longtemps les gens vont rester, mieux ce sera. Donc on a tendance, en partant de ce constat-là, à mettre un abonnement indéfini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme fixe à l'abonnement. Il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ça, c'est, à mon sens, une des grosses erreurs qui est faite par la majorité des entrepreneurs. Quand on entre, on va dire, dans un abonnement, la durée moyenne d'un abonné, c'est 4 mois.
Donc, si vous avez du contenu pour 12 mois ou 2 ans, vous perdez, entre guillemets, 12 mois, 2 ans moins 4 mois, ça vous fait 18 mois de contenu que vous perdez. Alors que si vous procédez de la même manière et que vous vous dites, mon abonnement, il va durer 7 mois, et que on part du même constat, hein, les 4 mois, c'est la moyenne des personnes qui se désabonnent, mais on rajoute une petite astuce complémentaire, c'est-à-dire qu'au bout du 7e mois, on va leur dire, si vous arrivez au terme de votre abonnement, je vais vous offrir une nouvelle formation, je vais vous offrir une participation à mon séminaire, et vous allez voir que la carotte va faire que les gens vont rester pour la plupart jusqu'à la fin de l'abonnement. Donc c'est beaucoup plus facile de rester engagé, on va dire, sur une période de 7 mois que sur une période improbable. Exactement. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner si vous avez un site à abonnement à mettre en place. Après, si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous avez déjà un site à abonnement, ce que vous pouvez faire également, c'est sur la sidebar dans votre site de membre, rajouter vos formations complémentaires si vous en avez, ou des produits complémentaires si vous en avez. De cette manière-là, à chaque fois qu'un de vos abonnés va venir sur votre espace membre, il sera automatiquement, il visionnera automatiquement vos autres produits. Il sera exposé à vos autres produits, et ça de manière constante. Et en marketing, le pouvoir de la répétition, il est roi. Donc, plus vous exposez une personne à un message, plus vous exposez la personne à ce que vous vouliez, on va dire, lui vendre, plus il y a de chances qu'à un moment donné ou un autre, elle passe à l'action. Et donc, dans la sidebar, qui est un endroit qui n'est pas forcément utilisé dans le site en lui-même, vous pouvez rajouter ces formations et vous verrez qu'à un moment donné ou un autre, vous allez transformer encore plus de clients en en nouveaux clients sur un autre produit, exactement. Peut-être une troisième astuce complémentaire. Donc, par rapport au paiement en lui-même, on a tendance à passer, on va dire, souvent par PayPal, qui est une bonne solution que moi j'emploie, on va dire, régulièrement. Par contre, si vous avez la possibilité de passer par un autre prestataire comme un établissement bancaire ou une société comme PaySitCash que moi j'ai eu l'occasion de découvrir durant ce week-end, vous verrez que les taux d'abandon de panier déjà seront moins importants et qu'après au niveau du suivi du client au niveau technique, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que sur PayPal, par exemple, quand la carte de l'abonné arrive à terme, l'abonnement saute automatiquement. Sur PaySitCash, par exemple, ou sur d'autres solutions comme votre banque, avant que l'abonnement de l'abonné, avant que l'abonnement saute, la banque ou, en l'occurrence là c'était PaySitCash, ils envoient un mail pour dire votre abonnement, votre carte arrive à expiration, il faut que vous la renouveliez pour que vous puissiez pouvoir continuer l'abonnement sur tel produit. Alors Laurent, tu nous as parlé de ta conférence. Alors quelles sont les autres conférences ou les autres astuces que tu as apprises lors de ce deuxième jour? Alors, lors de cette deuxième journée, il y a, on va dire, 3 conférences, 2 conférences et un atelier qui m'ont bien plu et durant lesquels j'ai appris des petites choses intéressantes. Donc la première, c'est celle d'Olivier Seban, où il nous exposait une stratégie, on va dire, relativement simple, donc à choisir entre 2 solutions. Qu'est-ce que vous préfériez, vous? Vendre 50 produits à 1000 € ou 5000 produits à 10 €? Donc, la solution, on va dire, de facilité ou la solution vers laquelle on s'oriente naturellement, c'est de dire qu'on veut vendre 5000 produits à 10 €. Parce que le plus facile, entre guillemets, c'est de vendre un produit à 10 €. Alors qu'au niveau marketing, vous fournirez le même effort pour vendre un produit à 10 € que de vendre un produit à 1000 €. Donc, il est beaucoup plus simple de vendre un produit à 1000 €
que de vendre un produit à 10 euros si on veut atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, c'est vrai qu'au niveau marketing et au niveau du discours, ce n'est pas non plus la même chose. Il y a des différences quand on vend un produit à 10 euros et un produit à 1000 euros. Donc ça, je vous l'accorde, effectivement. Mais une fois qu'on sait comment le vendre, l'effort est exactement le même. Donc il faut privilégier, on va dire, le fait de... faire la valeur plutôt que le volume. Mais justement, comment on peut donner plus de valeur à un produit par rapport à un produit, donc peut-être pas à 5 euros, mais à 50, 100 euros. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du présentiel? Comment tu fais pour donner plus de valeur? Le présentiel, c'est sûr que si vous faites une conférence, vous pouvez la vendre facilement à 900, 1000 euros sans problème. Après, tout le monde ne peut pas non plus faire du présentiel pour les raisons qu'on exposait tout à l'heure, un petit peu de manque de confiance, enfin ce genre de choses-là. C'est vraiment très... enfin, ça peut être délicat pour certaines personnes d'être en face du public. Donc pour donner de la valeur au produit, il faut, moi je dirais, diversifier les moyens de consommation du produit. Donc par exemple, au lieu que le produit, vous ne puissiez que le lire, vous pourriez par exemple rajouter un audio, donc une transcription de cette, de la lecture en fait, du document source PDF, ou voire même avoir une vidéo des deux éléments. Donc le plus simple en fait, c'est de partir de la vidéo, d'en faire une transcription, donc vous avez un support écrit, et d'en faire aussi une extraction de l'audio. Donc vous aurez la vidéo, l'audio et l'écrit. Et pour donner encore plus de valeur en fait à un produit, ce qui est intéressant, c'est de se positionner en tant que personne qui résout un problème. Donc vous avez une méthodologie à mettre en place, éventuellement un système de checklist pour dire voilà toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir atteindre cette solution. Donc vous ouvrez la voie, vous montrez le chemin, donc la personne a juste à suivre les étapes pour pouvoir résoudre son problème. Alors peut-être qu'il y a aussi une question de mise en forme et une question de recommandation. Alors oui, la perception, on va dire, du produit, le packaging, peut faire une grande différenciation sur la valeur perçue du produit. Donc si vous avez une formation et que vous ne vous attachez pas au packaging, donc à ce qu'on voit, donc pour un e-book ce serait une couverture, pour une formation vidéo c'est une représentation graphique de la vidéo, donc c'est quelque chose qui va attirer l'attention, c'est quelque chose qui va mettre en valeur le produit et c'est quelque chose qui va donner tout de suite un aspect professionnel au produit, donc ça augmente la valeur perçue du produit relativement rapidement. Et la deuxième chose en fait qui améliore la perception du produit, c'est si vous avez une personne qui vous recommande le produit, vous aurez tendance à sortir, on va dire, plus facilement la carte de crédit que si vous découvriez le produit par vous-même et que vous n'ayez aucune preuve en fait que ce produit fonctionne. Donc dans ce cas-là, il y a un système de témoignage qui peut vous permettre de dire « Ah ben oui, le produit fonctionne ». Donc si vous êtes promoteur du produit, du concept, vous, ce que vous devez faire, c'est d'avoir des témoignages clients qui prouvent que votre méthode fonctionne, que votre produit fonctionne. Donc ça, c'est le premier levier. Après, vous avez aussi le système d'affiliation, de recommandation. C'est-à-dire que Monsieur X, que vous connaissez, va vous recommander Monsieur Y, que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez déjà confiance en la première personne. Si elle vous dit que telle solution, voilà, génial, faut pas le manquer. que telle solution complète la méthodologie que vous avez déjà suivie
avant et qu'elle va vous emmener encore plus loin dans votre démarche, qu'elle va vous permettre de résoudre encore plus de solutions et vous permettre, si vous êtes dans le business, d'augmenter encore plus votre chiffre d'affaires par exemple, vous allez plus facilement également avoir confiance en la deuxième personne, même si vous ne la connaissez pas, et vous aurez aussi le promoteur en lui-même, il pourra vendre aussi son produit un peu plus cher, parce que la valeur perçue du produit sera plus chère. Après, je ne dis pas non plus que un produit à 5 euros vaut un produit à 500 euros parce qu'on a juste fait une recommandation. Donc, il faut vraiment avoir des leviers au niveau des différents produits qu'on propose qui ont de la valeur. Donc, par exemple, pour une formation à 200 euros, on peut estimer, même si moi je trouve que ce n'est pas tout à fait vrai, on peut estimer qu'une dizaine d'heures de vidéos, par exemple, feront l'affaire. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je suis prêt à payer 200 euros si j'ai une technique. Un conseil qui me permet de réaliser, on va dire, enfin de m'enlever une épine du pied, tout simplement. C'est si je suis bloqué, par exemple, au niveau technique et qu'on me dit, voilà, tu payes 200 euros et même en 5 minutes, je te donne la solution pour pouvoir résoudre ton problème. Honnêtement, moi, je paye ces 200 euros-là parce que je sais que j'aurais passé des heures et des heures et des heures de recherche, par exemple, pour trouver la solution. Alors que quelqu'un d'autre aura fait le travail au préalable pour moi et il m'aura apporté la solution sur un plateau d'argent. Donc, il y a plusieurs positionnements, mais le positionnement, on va dire, un peu plus général, c'est, par exemple, pour les 200 euros, comme je vous ai dit, 10 heures de vidéo avec une solution au bout.